Devant les médias congolais, l'homme ne cache pas ses positions. Le révérend Paul Mukendi, condamné par la justice canadienne, dit être victime d'une injustice. Sa famille, voire les membres de son église du Québec, ne sont pas épargnés. Il faut souligner qu'il n'y a pas eu seulement le procès fabriqué qu'on m'a fait subir, mais l'ensemble du traitement de tous les dossiers montés contre moi fut traité hors du commun par les instances pourtant officielles, devenant ainsi une persécution systémique contre ma personne. On m'avait arraché mes enfants, on avait bloqué mes comptes, on m'avait saisi la maison, les biens précieux, on me poursuivait devant les cours et tribunaux, et le tout au même moment sur un citoyen. Si mon crime était le viol, alors pourquoi créer toutes ces choses-là autour de moi? Les problèmes étaient ailleurs, j'étais un homme à abattre. Je ne suis pas donc ici au Congo en résignation, non. Et je l'avais dit dans ma déclaration précédente, je suis ici parce que je n'avais pas d'autre choix pour continuer de me battre et faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur m'a appelé. Je persiste à dire, je n'ai pas fui la justice, mais j'ai fui l'injustice. Stéphane Keza, l'un des avocats du collectif de la défense de Paul Mukendi, parle d'un déséquilibre de la balance tant dans la décision judiciaire rendue que sur toute la procédure. Il annonce ici la prochaine étape dans cette affaire. Dès qu'au moment du procès, nous constatons des éléments, n'est-ce pas, qui défavorisent un camp, la balance n'est pas équilibrée. Quand je parle de la balance équilibrée, je ne parle pas seulement du verdict. Je parle de la procédure, de la manière dont une partie est traitée. Lorsque le traitement n'est pas équitable, la balance n'est pas équilibrée. Je parlais donc de la charge de la preuve. Les témoins déposent des choses. Personne ne venu, n'est-ce pas, corroborer cela. Chaque fois qu'il y a doute, or dans le cas d'espèce, les témoignages de la victime n'étaient pas hors de tout doute raisonnable. Non, il y a eu suffisamment d'éléments qui devaient amener à une seule conclusion, de douter de son témoignage. Et lorsqu'il y a doute, ce doute-là doit ébranler l'accusation et profiter à l'accusé. C'est donc pour cela que nous annonçons solennellement la saisine très imminente des instances de justice supranationales afin d'y obtenir à coup sûr le rééquilibrage de la balance longtemps penchée en faveur d'un droit, de ce que j'appelle un droit de la force, caractérisé par une succession de violences équivalentes à de l'injustice. Il faut qu'on rééquilibre au profit de la force du droit. Devant caméra, l'avocat de Paul Mukendi fustige le comportement de certains médias canadiens qui, selon lui, tentent de museler la presse congolaise qui s'intéresse au dossier de son client. Ou des médias du Canada appellent des médias d'ici pour dire pourquoi vous avez écrit cela. Moi, je préfère vous le dire à haute voix. Pourquoi vous avez écrit cela? Mais attendez, lorsque vous le savez, c'est dans votre déontologie. Lorsqu'un organe de presse écrit sur un sujet, peut-être c'est les concernés ou tous ceux qui sont concernés dans ce sujet qui peuvent réagir pour venir éventuellement demander un droit de réponse, n'est-ce pas ça? Mais un autre média qui vient contacter un autre média pour dire pourquoi vous avez écrit comme ça, est-ce que ça ne vous tape pas dans les nerfs? Pourtant, dans l'affaire révérend Paul Mukendi, c'est ça qui se passe. Et il y a même un article qui venait d'être publié, comme quoi on dit, voilà, nous avons appelé tel média pour lui demander d'enlever son article sur la toile. Il l'affirme. Je me permets de vous donner ces détails parce que je me réservais, je ne voulais pas donner beaucoup de détails, mais si on commence à vous donner des détails des choses qui se passent dans ce dossier, vous vous demanderez, nous sommes au Canada ou nous sommes ailleurs? Et généralement, lorsque l'on publie ces choses, beaucoup de gens disent, est-ce que vous croyez vraiment que ça peut être possible? C'est quand même le Canada, non? C'est des pays sérieux où on ne peut pas voir ça, mais je vous dis, tout ce que l'on vous raconte là, ça s'est passé au Canada. Je dis ça continue à se passer parce que, n'est-ce pas, l'on s'efforce à pouvoir tenter, si possible, même de museler les médias congolais.
Le révérend Paul Mukendi dit rester confiant en son Dieu pour la suite des événements. Il promet de retourner au Canada dans les jours à venir.